Enseigne-nous encore. Amen. Enseigne-nous encore pour la gloire de ton Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour l'onction de ton esprit au milieu de nous. À toi c'est la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Communiquer sa parole. Vous êtes sans ignorer que la Bible nous dit que la vie d'un homme ne dépend pas seulement de pain, mais de toute parole qui va sortir de la bouche de Dieu. Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Parents super-mère, merci, merci, merci. J'ai compris que tu es là. Amen. Voilà. Notre grand thème c'était j'ai jeûné et je priais devant les dieux d'ici. Alléluia. Dans son 4e et 5e verset, nous avons vu comment Néhémie s'est livré, s'est engagé dans la prière. Il s'est engagé dans la prière. Comment? Parce qu'ayant reçu une mauvaise nouvelle de la part de son peuple qui était resté en captivité à Jérusalem. C'était son peuple de prendre quelques nouvelles leur concernant. Il était si loin, à 7000 km, loin de son pays. Mais sa pensée et son cœur n'était pas détaché de son peuple. C'est autant avec nous, bien-aimés. Il y a des fois nous oublions le Seigneur. Il y a des fois nous oublions. Il y a des circonstances qui viennent nous obliger d'être loin de Dieu. Quelqu'un était vraiment engagé dans la prière, dans la foi chrétienne pendant qu'il était à Kinshasa. Une fois qu'il a eu l'occasion de se déplacer, d'aller même à l'étranger, et il a tout abandonné. Mais sauf sa foi. C'est le cas même qui nous arrive. Pour qu'à un certain moment nous puissions abandonner la foi, abandonner
notre Seigneur. Regardons Néhémie. Même dans les circonstances qui étaient, cela ne lui a pas empêché de continuer à honorer son Dieu, de continuer à vivre sa foi comme il se doit. Que cette circonstance ne t'éloigne pas de ta foi, ne t'éloigne pas de ton Dieu. Ton Dieu est ta force, ton Dieu est ton succès, ton Dieu est ton bonheur. C'est lui le secret de ton élévation, c'est lui le secret de ta stabilité. Bien-aimé, ces jours-là, Néhémie, puisqu'il n'a pas abandonné, il n'a pas abandonné son Dieu, il a eu recours à ce Dieu-là. Et ce Dieu-là avait répondu. Et ce Dieu-là a manifesté sa gloire. Et peut-être que Néhémie l'avait abandonné. Quel serait le sort de son peuple? Quel serait le sort de son pays? Nous avons dit ceci. Oui, Néhémie avait le désir de voir son pays être rétabli. Il avait même pas ces soucis-là. Les soucis de ses frères qui se retrouvaient dans la captivité. Comment moi je suis ici? Je vis en paix. Mais mes frères dans l'abattement, mes frères dans le trouble. Et c'est que Néhémie avait vraiment en lui ce grand désir de voir la réhabilitation de la vie de son peuple. Malgré les désirs, malgré les souhaits, malgré les soucis, sans la main de ce Dieu-là, sans le soutien de ce Dieu-là, sans l'appui de ce Dieu-là. Il se fait que tu es ici. Tu te soucies trop de ta famille. Tu t'inquiètes beaucoup pour la vie qui est. Qu'est-ce que tu peux faire sans la main de l'Éternel? Il y a des gens qui ont la volonté, mais ils manquent le pouvoir. Ils manquent le pouvoir. Tu peux pas avoir la volonté. La volonté à elle seule ne suffit pas. Combien sont ici? Je prends seulement le micro, je balade ici. Que chacun me donne ses rêves. Que chacun me donne ses projets. Ça ne suffit pas. Il faut que le pouvoir soit là. Volonté plus de pouvoir. Volonté plus de pouvoir, c'est ça qui engendre le miracle. Volonté plus de pouvoir, c'est ce qui engendre les résultats. Volonté plus de pouvoir, c'est ce qui engendre la stabilité. Il veut être stable ce matin. Il veut vivre l'équilibre dans sa famille. Il y a la volonté, il faut chercher le pouvoir, non? Mais si elle succombe ici, frères et sœurs, elle est partie. Tu manquerais de pouvoir pour la ramener à la vie. Tu as la volonté de la revivre encore. Qu'elle soit toujours à tes côtés. Où est le pouvoir? Néhémie a compris cette réalité. Pourquoi est-ce qu'à force de vouloir, c'est qu'il peut faire quelque chose? Il y a des bons rêves, frères. Mais ces rêves-là finiront toujours sur papier. Si le pouvoir n'y est pas là, si le pouvoir n'est pas associé, personne n'a eu sa propre chair, nous dit la Bible. Personne n'a eu sa propre chair, nous dit la Bible. Mais ce qui nous manque, c'est quoi? C'est le pouvoir de faire ça, de faire en sorte que ce qui est invisible devienne visible. Ce qui est comme un rêve devienne une réalité. Je t'apprends ce matin, je t'apporte une bonne fête ce matin. Moi, je connais quelqu'un qui peut faire en sorte que ce rêve-là devienne réalité. Il peut faire
puisse être associé, puisse intervenir. Tu as des rêves. Congo a des rêves. Il y a des diamants dans ce pays. Il y a des coltas dans ce pays. Il y a toutes les richesses du monde dans ce pays. Frères et sœurs, regarde l'état où nous sommes. Regarde dans quel état notre pays vit. Regarde la vie sociale de ce peuple. 80% du peuple qui vit au Congo sont dans la pauvreté. Ils vivent dans la pauvreté. Est-ce que c'est pas volonté? Est-ce que c'est pas propre désir? Mais il y a tout au Congo, non? Il y a les eaux, il y a des forêts, il y a la forêt, il y a tout. Mais comment ce peuple continue à vivre dans la misère? La volonté à elle ne suffit pas. Il faut que le roi des rois se lève dans ta vie. Il faut que le Seigneur décide dans ta vie. Il faut que celui qui tient le monde entier entre tes mains, quand tes mains interviennent dans ta vie. La solution pour le règlement de ce peuple, de ce pays, ne viendra pas des politiques. Et il y a nos mes chers frères et sœurs, le succès de l'ennemi a un nom. Et l'ennemi aboutisse à Dieu là. Tu n'y arriveras pas. Si du moins tu ne sais pas associer ces dieux-là pour l'accomplissement de tes rêves, pour la réalisation de tes désirs. La Bible me dit ceci: fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera. Je dis bien, il te donnera. C'est lui qui donne. C'est lui qui te donnera. Toi, tu n'arracheras pas. Toi, tu ne fourniras pas des efforts. Mais ce qui te demande nécessairement, que tu sois tes délices. Et c'est lui qui te donnera ces mariages-là. C'est lui qui relèvera le Congo. C'est lui qui fera que les richesses du Congo soient profitables à sa population. Le Seigneur, quand il se lève, Rwanda ne dira rien. Ne dira rien. Ouganda ne dira rien. Angola ne dira rien. Les États-Unis ne dira rien. Les Congolais sont en train de rêver. Surtout l'église du Congo. L'église du Congo est en train de rêver. Il est en train de rêver. Oh, dans l'église, il y a celui qui est plus que Jonas. Dans l'église, il y a celui qui est plus que le gouvernement. Dans l'église, il y a celui qui est plus grand que le président. Dans l'église, il y a celui qui est plus grand que les savants. Dans l'église, il y a celui qui est plus intelligent que les intelligents de ce monde. Ils ont trouvé les limites. Incapables de guérir la corona. Incapables de goûter dehors la mort dans leur pays. Combien de milliers les Américains sont décédés. Même les grandes personnalités. Corona les a emportés. Moi, j'ai posé la question à l'Amérique. Ta grande puissance. Où sont des intelligents? Où sont tous ces savants? Ils sont en masse. Ils passent à la ligne. Ils sont capables de franchir même la pesanteur jusqu'à atteindre la ligne. Mais incapables de guérir le corona. Incapables d'empêcher que la mort peut-être même dans la maison blanche. Toutes ces histoires doivent nous interpeller. Ne voyez pas des choses passer comme ça, comme un hasard. Un jour, le roi à Babylone était assis dans une grande réception. Il a organisé une grande fête. Il a pris ses concubines, tous ses consorts. Et prenant les histoires, les ustensiles de la maison de Dieu, notamment les coupes, les assiettes, les cuillères, tout ce qu'on utilisait dans les temples. Et il a mis ça dans l'organisation de sa fête. Ils ont commencé à utiliser ça. Les histoires qui étaient dédiées à Dieu. Les histoires qui étaient réservées pour l'œuvre de Dieu. Pour les services divins. Lui a commencé à utiliser ça pour sa fête avec ses concubines. Tout d'un coup, la Bible nous dit
ça les bras. Donc ils mettent le mot est apparu au mur en écrivant. C'est que la mère a écrit. Personne ne pouvait le lire. D'ailleurs, c'était un grand miracle. Comment il simple, mais sans une personne, la main détachée du corps peut apparaître et commencer à écrire. C'était scandaleux. La Bible dit que le roi était dans l'étonnement. Il était embarrassé. Et il ne pouvait comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il a cherché à avoir la solution, l'explication par ses sages. Par ses sages, mais les sages là n'ont pas réussi à décoder et à lire cette écriture. Or, cette écriture, c'était le langage de Dieu. C'était le langage de Dieu. Vous savez, tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, tout ce qui dépasse même le puissant, moi je te rassure, c'est l'écriture de Dieu. C'est le langage de Dieu. Même le puissant, on s'y combat. Ça veut dire quoi? Vous êtes puissant, mais moi je suis le tout puissant. Vous êtes intelligent, mais moi mon intelligence est illimitée. Vous êtes illimité, mais moi je suis illimité. Attention, attention. Oh, mais qui es-tu? Oh, mais qui es-tu? Moi qui te frappe la poitrine. Contre la poitrine. Moi qui suis dans tes épaules. Qui es-tu? Fléchis les genoux devant le roi du roi. Fléchis les genoux devant le roi du roi. Fléchis les genoux devant le Seigneur des Seigneurs. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne te frappe pas la poitrine. Tu n'es rien sans Dieu là. Tu n'es pas sans ce Dieu là. Tu peux avoir la volonté, mais le pouvoir te manquera. Tu peux avoir la volonté, la volonté ne suffit pas. Tout ce qui se retrouve dans le chaos, on a si désiré. Subitement, ils se sont retrouvés là. Ils avaient la volonté, mais puisque le pouvoir les a échappés, ils sont aujourd'hui là. Ils sont célibataires, ils sont restés comme ça, ils sont dans l'embarras, dans le chômage, ils ont le visage. C'était ça le rêve de leur jeunesse. Tu peux te retrouver avec cela au cimetière. La moussa va juste dans le cimetière. Alors, tu es écoute, vraiment, na comme dans la pointe, na soukanisa na tonga, pas mon frère. Siko, bon siko ta. Dans mon pamba tokela. Makani zuwana kokisama. Dans le cimetière, yo comment na moitié de ma vision na yo. Au côté des cimetières, c'est vrai, mais na sima, ba kolobela yo. Et là qui na mutu moko le kaka, tala na kanisa zaki na mo. Tala na serva zaki na mo. Tala na mo programme zaki na mo. Tala na projet zaki na mo. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Yenda tonga et tout le rôle. Yenda tonga nda kwanzambe rôle. Yenda tonga musala sambe rôle. Na zo na komo na yes, makambo tokeza yo ya mbango. Au nom de Jésus. Tu ne partiras pas comme ça. Tu ne partiras pas comme ça. Tu ne te retrouveras pas dans les silence avec ces rêves-là. Cette fois-ci, même si tu avais joué, je peux croire que tu iras jusqu'au bout. Tu iras jusqu'au bout. Les rêves se réaliseront. Néhémie a vu la miracle. Jérusalem est restaurée. Il a vu les pauvres qui ont déjà dit se consommer. Elle peut relever. Toi aussi, tu verras. Tu verras. Tu verras.
Moi je le crois. Je serai là. Qui peut m'accompagner en disant ceci, que cette église ira jusqu'au bout. La vision que le Seigneur ira jusqu'au bout. Des parties d'église, selon le monté tout faire. Moi je sais, la force me démontrer. Pas de l'opposition. Ça peut démarrer, mais arrivons, ça n'arrive jamais. Moi j'ai béni le Seigneur, il m'a donné ce pouvoir d'arrêter cet esprit-là. C'est ça qui fait sauter, même si tu commences, tu n'as jamais fini. Même si tu commences, tu n'as jamais fini. J'arrête ton nom de Jésus, j'arrête ça, j'arrête ton nom de Jésus. Tout ce que tu as commencé, comme c'est la carte avec ton rêve, tes mains les toucheront. J'ai dit tes mains les palperont. J'ai dit que tes mains les palperont. J'ai dit que tes mains les palperont. Tes mains les palperont. Vous savez, ça fait un grand moment. Si tu fais que rêver, tu fais que rêver. Ce qui est tes rêves, ce qui sont tes rêves, tu ne vas être réalisé chez les voisins. Tu as oublié l'adresse de comment. C'est moi qui désirais ça. Je dis que tu seras grand. Amen. Je dis que tu arriveras. Amen. Cette fois-ci, ne sera pas comme ça. Cette fois-ci, sera différent de cette fois-là. Cette fois-ci sera différent de cette fois-là. C'est là où je vais chuter. Je vais vous dire ceci. Il ne suffit pas seulement de rêver, d'espérer. Mais la première des choses que je te demande, il faut prendre la décision. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Dis la décision. La décision. Frère, beaucoup négligent cela. Le monde ne changera pas sa décision. Le Congo ne changera pas sa décision. Vous savez, ce peuple, quand il s'est levé un jour, il a pu balancer même le projet de loi qui allait modifier la loi électorale de 2015. Il y a même les présidents des assemblées nationales qui ont été forcés de changer. De changer d'avis. Vous savez, ce qui manque au Congo, c'est quoi? La décision. Les présidents de l'Assemblée étaient obligés de revenir à cette décision-là. L'autre même qui ne savait même pas parler à Lingala, il a communiqué à Lingala. Vous savez, la décision c'est une force. Ramana Sheke Sendai. Au moins l'église on est au sabot. Ce que tu as télé à ton moment, tu as décidé. Oh, il y a l'ongwa. Tu as moulaï et au salam. Amen. Ce que tu as décidé, tu as commandé le long. Tu as joué à Wate. Batma di Mati, Nanga Mokuna. Et au salam. Ce que tu as décidé, frère, à partir de changer, c'est un arsenal d'union sur l'instrument. Et au salam. Amen. Ce que tu as décidé, frères et sœurs, l'église, tu vas vendre la salle quand tu vas climatiser. N'allez au salam. Amen. On est d'accord, et c'est la décision. Comment on dira que si la volonté de Bakino Baloba, Nano décide, même Bakino va comprendre. La coachée, la volonté. Même on a dit Bakino, Bakino, vous souhaitez que ça les inspire. La Coxala encore, et Coco Kisama. Et pas il change à Kapatia. Décision. Amen. Amen. C'est ce qu'on décide au combat la libala au sembo et au saham. Et c'est du Kabouya. Et là, Kabouya. Ce qu'on décide la table au combat la libala au sembo et au salam. Et c'est du Kabouya.
J'ai fait plusieurs jours dans la désolation. J'ai m'assis et je pleurais. J'ai gêné et je priais devant le Dieu des cieux. Est-ce que tu n'entends pas, tu ne sens pas que ce sont des paroles de quelqu'un qui a été décidé? Tu ne sens pas ça? Lorsque j'entendais ces choses, j'ai m'assis, j'ai pleuré et je fus plusieurs jours dans la désolation. J'ai devant le Dieu des cieux. Devant le Dieu des cieux. Pourquoi? Parce que Jérusalem ne doit pas rester dans cet état-là. Il y a quelqu'un qui a dit à son enfant, tu sais dans la vie, si tu n'as pas trouvé, si tu n'as pas trouvé ce que tu cherchais, c'est que tu n'as pas très bien cherché. Décision. Alors si je dois périr, je périrai. J'entrerai chez le roi malgré la loi. Est-ce qu'il y a encore des esthèses? Est-ce qu'il y a encore des églises? Est-ce qu'il y a Congo partout Bazali? Partout Bazali. Au Katélé, Laurent Mouzé et Kabila. Alors la guerre sera longue et populaire. Alors les peuples détruits, les peuples prennent en charge. Le Congo appartient aux Congolais. Amen. Nous manquons. Je ne m'attendrai. Et les misailles. Mouti. Mite quoi? Et les misailles. Mikungu. Tikana Mikungu. Tikana Mikungu. Le Mikungu est la tikana pour un temps. Na kozongi la yo. Mais nous connaissons kozongi la yo. Na relais aussi l'état voté. Amen. Yes. Nous connaissons le nom. Na relais aussi l'état voté. Amen. Mais na relais voté na cycle. Il y a cycle été. Na relais soki na ligne. Soki na bengi voté koyate. Soki na bengi voté cause la pression koyate. Mikungu tikana wa. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent décider? Where there is a will, there is a way. Les sika volonté zali nzele zali. Il y a pas d'anglais. Non, nous ne pouvons pas anglais. Nous devons comprendre bien anglais. Where there is a will, les sika oui, volonté, la volonté ou la décision. Way, c'est le chemin. Et si quelqu'un sont oui les alliés, oui les alliés. Amen. Même tel qui me soit la main rouge. Bah, moi, à quel côté? Mais tu vas dire, et l'eau, c'est la joie. Amen. Il y a quelque chose. Les alliés, l'eau qu'on engage. Amen. Mais ça m'amène à bien. Il suffit que tu te décides. J'ai décidé de suivre. J'ai décidé de mettre dans sa présence. J'ai décidé de passer des jours dans sa présence. Parce que je décide. L'ordonnance qui a été signée pour exterminer ce peuple doit être annulée. Moi, je ne peux perdre la mort. Je vais affronter la mort. Je vais affronter la mort. J'entrerai. Même le temps n'est pas là. Moi, j'entrerai. Même l'occasion ne pas donner. Moi, je percerai. Et là où il y a la décision, il y a le chemin. Là où il y a la décision, il y a le chemin. Décide-toi. Ne restez pas envier les choses. Ne restez pas envier les autres. Oh, je vais prêcher comme le oui. Ce n'est pas impossible. Je dis ce n'est pas impossible. On ne naît pas avec les quoi? Les maisons, les affaires. Tout celui qui est venu dans ce monde, il est venu nu. Égalité. Voilà pourquoi.
Dieu nous a donné un même soleil. Une même ligne. Que tu sois pauvre ou riche, un même soleil. Il n'y a pas un soleil pour les riches. Il n'y a pas un soleil pour les pauvres. Frère et sœur, Amen. Frère, décide-toi. Regarde Néhémie. Devant le gouverneur, il passe. Devant le roi, il passe. Il décide de reconstruire son peuple, son pays. Cela est fait. Et à la fin, il bénit le Seigneur. Mais comparé avec David. Comparé avec David. Les portes des faveurs sont fermées. Voilà pourquoi je dis il faut que la situation change. Et cette situation ne changera pas. Simplement, tu ne sais pas te décider. Après avoir entendu ces choses, j'ai décidé de m'asseoir, de pleurer, de passer plusieurs jours dans la désolation. J'ai décidé de gêner, de prier devant l'église. Parce que lui seul est capable de transformer, de redresser ce qui était couru, de changer les déserts en étant lui seul est capable. Oui, j'ai désiré, j'ai décidé, frères et sœurs, la décision est le commencement de tout changement profond. Ne reste pas. Admirez les autres. Admirez la parole. Matea Kitoko. Ne t'arrête pas là. Le changement est possible. La restauration est possible. Décide-toi. Associe Dieu. Et cela va changer. Ne reste pas dans l'admiration. Ne reste pas là pour reporter ce que tu veux faire aujourd'hui. Quand quelqu'un se décide, il se lève directement. Il ne promet plus. Est-ce que tu as entendu? Quand quelqu'un se décide, il ne promet plus. Il se lève directement. Ne sois pas là. La Bible dit ne faut pas reporter à tes mains ce que tu peux faire. J'ai béni Dieu pour David. Vous savez ce que David disait à Goliath? Aujourd'hui, je prendrai ta tête, je la couperai. Aujourd'hui, je donnerai ta chair. Tu as apparu devant ce peuple pendant 40 jours. C'est-à-dire quoi? Tu as régné sur ce peuple pendant 40 jours. Tu faisais que les menacer. Tu faisais que les menacer. Il y avait une personne qui n'osait bouger. Ils restaient là. Même Saoul, même les frères de David, ils sont restés là. Ils n'osaient bouger. Limité. Humilié. Côté. Goliath disait, fais sortir un homme. Quand tout le monde attendait cela, il regarde l'autre. Et quand il regarde l'autre, il regarde encore le prochain. Et toi tu veux aller. C'était ça. Pendant 40 jours, personne n'ose bouger. Mais le 41e jour, c'est là où David a parlé dans les champs. Et un homme décidé, quand il s'élève, après avoir entendu ce que Goliath lançait comme des défis, il a dit qu'il était circoncis. Qu'il était circoncis. Qu'il se donne le luxe d'insulter
Le peuple de Dieu, le peuple de Yahweh, ton serviteur ira se battre avec lui. Personne ne se décourage. Moi, je me battrai avec lui. Mais tu es un gamin. Tu n'as pas pris la guerre. Lui était dans tes guerres. Depuis sa jeunesse. Tu n'as même pas d'armes. Tu ne sais pas manipuler des armes. David dit que je n'ai pas des armes. Que lui soit un homme de guerre depuis sa jeunesse. Moi, je suis décidé. Fini l'humiliation. Fini l'humiliation de mon peuple. Fini la honte de mon peuple. C'est le peuple à toi de bouger. C'est le peuple à toi de bouger. C'est le peuple à toi de se réjouir. Le peuple est de la ficher. Dans la honte, dans la tristesse, des filles de mais ta vie, c'est une toi Aujourd'hui, ce peuple va franchir ses limites. Aujourd'hui, ce peuple va se débarrasser de ses propres. Nous allons renverser cette condamnation. Nous ne serons plus nos esclaves. Nous ne serons plus l'esclave de la pauvreté. Nous ne serons plus l'esclave de cette maladie. De cette malédiction. De cette Aujourd'hui, hey, petit chien, avance devant moi. Comme ça, moi, je vais donner ta chair aux autres du ciel. Je vais donner ta chair aux bêtes des champs. Mais une personne décidée ne reporte pas à demain. C'est ce qu'il va faire aujourd'hui. On a la conviction pour ça. Tu as ma bénédiction. J'ai dit vas-y. Car la force de Dieu est avec toi. La force de Dieu est avec toi. Ne rapporte pas à tes rêves. C'est que tu dois faire aujourd'hui. Il faut prier aujourd'hui. Il faut gêner aujourd'hui. Il faut accepter même de perdre aujourd'hui. Pour gagner demain. Accepte cela. Accepte cela. Accepte cela. Donne ta vie à Jésus. Donne ton corps à Jésus. Donne ton âme à Jésus. Donne ton esprit à Jésus. Que ta marche soit conduite par le Seigneur. Décide de t'abandonner. Décide de quitter. Décide de sortir. Décide de sortir de ta car c'est la personne qui enrichit. Elle ne se fait suivre. Chacun dans la bonne main. Ne reste pas seulement à admirer, à contempler les messages, la parole ou les autres. Décide-toi de faire comme lui. En François dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Acclamons le Seigneur Jésus. Une personne décidée. Troisièmement, il saisit l'opportunité. C'est-à-dire, celui qui est décidé ne reste pas à admirer les autres. Deuxièmement, celui qui est décidé ne reporte pas à demain ce qu'il faisait aujourd'hui. Troisièmement, celui qui est décidé saisit l'opportunité. Toute opportunité qui se présente devant lui et aboutir au changement et à la société de sa vie, il ne laisse pas passer cela comme ça. Simon Fouad, sois Fouad. À commencer par l'interprète. Vous savez, si tu as pris une décision ce midi, cet avant-midi, j'ai dit, le Seigneur va accompagner ces décisions-là. Et cela produira des résultats. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Réellement tu crois ça?
J'ai dit, il y a une décision, j'insiste. Si tu as compris ces choses, et que tu as une décision de changer ou de faire changer les choses, je dis ce matin, le Seigneur accompagnera cette décision-là. Et ce que tu lèves sera réalisé. Que le Seigneur fasse quelque chose à partir de cette décision. À partir de cette décision, tu verras ces choses. Le Seigneur t'accompagnera. Le Seigneur accompagne. C'est la décision que tu as prise. La décision que tu as prise. Ce qui est passé dans ton cœur. Ce qui est passé dans ton esprit. Ce qui est passé dans ton cœur. Le Seigneur t'accompagnera. Je dis, le Seigneur t'accompagnera. Cette décision. Cette décision. Le Seigneur l'accompagnera. Tu ne t'arrêteras pas ici. Tu ne t'arrêteras plus encore ici. Le Seigneur a le pouvoir d'accompagner ton vouloir. Il a le pouvoir d'accompagner ton vouloir. Where there's a will, there's a way. Là où il y a la volonté, il y a toujours la voie. Même quand tu verrais, tu ne voyais rien. J'ai dit qu'il y a un chemin. L'Éternel est là. Il fera ce chemin. Il fera ce chemin. Il fera ce chemin. Si tu es d'accord, acclamons le Seigneur. Samba révolutionnaire on a ndenge moko ya mokulu. C'est un personne manuel, la personne va dire, la personne va orientation. Et là on a élu sur Sikoy. Lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Même s'il n'y avait personne pour te soutenir. Mais Jésus est déjà là. Il te dit lève-toi. Même si tu as fait déjà 38 ans là-bas, il te dit une décision peut changer et transformer tous les restes des jours de ta vie. Une seule décision. Martinet criait encore plus fort. Même lorsque les gens ont tenté de l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu rater cette opportunité. Il y a que cet homme qui peut changer ma situation. Alors il criait. Et il criait encore plus fort. Même lorsqu'on a tenté d'aller l'arrêter, il n'a pas arrêté. Il a crié. Saisir l'opportunité. Savoir saisir l'opportunité. Savoir saisir l'opportunité. Ça, c'est très important. Et je vais terminer en te disant la décision va t'amener à la prière. Il ne faut pas rester comme ça. Après avoir pris la décision, cherche Dieu. La Bible dit ceci. Tournez-vous vers Dieu et vous serez sauvés. Le dernier point, à part la décision, la prière, mais aussi les concours de l'homme de Dieu. N'oublie pas la place de l'homme de Dieu dans ta vie. L'onction de l'homme de Dieu. L'alliance de l'homme de Dieu avec son Dieu est profitable pour toi. Est une bénédiction pour toi. Vous savez pourquoi? Ce peuple était là. Là, à n'importe la consigne. Mais il a fallu qu'un homme fier pour les conscientiser, pour les réveiller. Et c'est après il dit lèvons-nous et bâtissons. Donc n'était la présence de Néhémie. Pour elle, ils se sont arrêtés là. Ils étaient là. Jusqu'à ce que cet homme envoyé de Dieu a quitté ce pays et venu vers eux. C'est alors qu'il pouvait ouvrir maintenant la bouche en disant que lèvons-nous et bâtissons. Moi je les pose la question. Depuis tout ce temps que vous étiez là, pourquoi n'avez-vous pas eu l'initiative de se lever et de partir? Ne néglige pas la place de l'homme de Dieu pour le changement de ta vie, pour la bénédiction de ta vie, pour la croissance de ta vie.
vie, pour la délivrance de ta vie, pour l'épanouissement de ta vie. Tu iras au bout avec le concours de l'homme de Dieu que Dieu a mis à ta disposition, que Dieu a mis devant toi. Dieu a mis cet homme pour te diriger, pour t'orienter et te révéler les décès de ton Dieu, les plans que Dieu a pour ta vie. Il peut passer par un, il peut passer par deux, il peut passer par deux, mais lui a préféré passer par Néhémie pour que ces choses puissent arriver. Je dis ceci, ne néglige pas la bouche de l'homme de Dieu. Écoutez-moi très bien, ne néglige pas la bouche de l'homme de Dieu. Fais en sorte qu'à tout moment, l'homme de Dieu parle et qu'il parle en bien pour toi. Lui te dira un seul mot. Il te donnera une seule directive. Même si cela peut paraître négligeable à tes yeux, Dieu accompagne sa parole. Dieu accompagne sa parole. Dieu accompagne sa parole. Lorsque lui parle, l'Éternel est interpellé à l'accompagner. C'est ainsi que la Bible dit, il accomplit les paroles de ses serviteurs par des signes, par des miracles et par des prodiges. Il y a que ici au Congo, qu'on sous-estime les hommes de Dieu. Il y a que ici au Congo, qu'on minimise les hommes de Dieu. C'est là merci quand même ici, j'ai des enfants qui savent honorer l'homme de Dieu. Ici j'ai des enfants qui savent prendre l'homme de Dieu avec estime. Mais ici au Congo, les gens ne traitent pas les hommes de Dieu avec estime. Ne traitent pas les hommes de Dieu avec respect. Ils peuvent parler légèrement des hommes de Dieu. Ils ont du mal à assister les hommes de Dieu. Ils ont du mal à soutenir les hommes de Dieu. Ils ont du mal à acheter même les habits. Ils ont du mal à prendre soin de les manger. Ils ont du mal à prendre soin de les loyer. Ils préfèrent être en même statut avec les hommes de Dieu. La Bible dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous connaîtrez que je suis. Vous savez, Élie, avant de laisser le manteau, il a fallu que Élisée commence à voir Élie, même pas dans une même direction. Pas dans une même direction, pas dans un même diapason. Il a fallu qu'Élisée élève son césier. Quand il élève les yeux, il voit Élie en train de monter. Il voit Élie au-dessus de lui. C'est alors que le manteau est laissé. C'est alors que le manteau a été lâché. Si tu as une même diapason avec l'homme de Dieu, sache très bien, tu es en train de te priver de son manteau. De son manteau. L'homme de Dieu ne marche pas même réduit. Jésus était là avec la foule. Mais il y a une seule femme qui appuie sur tout de lui, incapable de faire tirer cette puissance en elle. Mais une pauvre femme qui est venue de loin. Lui n'avait pas seulement vu de voir Jésus, mais c'est que Jésus. Mon père, Charles d'Israël, et sa cavalerie. Mon père, Charles d'Israël, et sa cavalerie. Auparavant, il était son maître. Il appelait son maître. C'est dit que ton maître va être enlevé aujourd'hui. C'est Élisée. Il appelait maître. Mais ces jours-là, ce n'était plus qu'un ce n'était plus pareil. Mon père, Charles d'Israël, et sa cavalerie. Et directement, le manteau est tombé. Le manteau est tombé. Et lorsqu'il rentra, il se trouva devant les Jourdains. Pas moyen de passer. Pas moyen de passer. Mais ce jour-là, il se souvient qu'il y avait un père. Il y avait un père. Il y avait un père qui a fait descendre le feu. Mais j'ai envie. Un jour, les paralytiques marchaient. Un jour, les gens témoignaient la délivrance miraculeuse. J'ai vu. Et le manteau, c'est un manteau appartient à cet homme-là. Et je crois qu'avec son manteau, moi aussi, je peux faire des choses qu'il a accompli. Oh, Lisée, des fois c'est Jourdain. Il prend le manteau, il frappe. Où est le Dieu d'Élie?
sépare. Pemaï a yone Gabouani. À l'aller, c'était Élie qui a séparé Juda. Au retour, Élie est parti. C'était Élisée qui a séparé Juda. N'oublie pas la restauration de ta vie passera aussi par le concours de l'homme que tu as placé devant toi. Si du moins tu le verras comme tu es, la placé en toi. Vous regarderez un sacrificateur comme saint. Ne néglige pas ses paroles, ne néglige pas ses conseils, ne néglige pas les directives qu'il te donne. S'il appelle toute l'église à la prière, 3 jours, toi ne sois pas compté parmi les absents. Tu ne sais pas ce que Dieu a injecté dans sa pensée. Faites attention. La bonne main de mon Dieu était sur moi. J'ai gêné et j'ai prié devant les dieux des cieux. Et à la fin, c'était les résultats, c'était le relèvement, c'était la restauration, c'était la délivrance. Les peuples sont quittés de l'opprobre. Les peuples ont repris la fierté. Il était plus encore sécurisé parce qu'un homme s'est levé et la main de l'Éternel l'a accompagné. Frères et sœurs, jusqu'à quand tu t'attarderas-tu à prendre la décision? Jusqu'à quand, frères et sœurs, t'engageras-tu à chercher la face de Dieu? Jusqu'à quand négligeras-tu le conseil de l'homme de Dieu? Mépriseras-tu la bouche de l'homme de Dieu? Maintenant, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Il t'a parlé par le Saint-Esprit. Prenez position. Prenez position. Moi, je m'arrête ici. Que le Saint-Esprit continue à travailler. Et que le Seigneur soit tout prêt par son esprit. Alléluia.